On est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode de All Anti All. Il s'agit de l'épisode numéro 55 de ma série où je parle des nouveautés make-up, skincare, des fois parfums si c'est des nouveautés qui peuvent m'intéresser. Et puis je donne mon avis et vous me donnez le vôtre en commentaire. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Le make-up que je porte, si vous avez des questions, il s'agit de la vidéo de mercredi que je vous mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'ai réalisée avec la playlist Jewel de Colourpop. Ensuite, on commence par cette nouveauté de la marque Moira Cosmetics qui a sorti 12 nouvelles teintes de ses cream blush. Alors, ils avaient déjà des cream blush, mais je crois qu'elles ont updaté et sorti de nouvelles teintes. Il y a des teintes, je trouve, assez sympas. Le orange m'appelle, mais il y a aussi un petit rouge qui est plutôt pas mal et le violet aussi est joli. De là à tester, je ne sais pas si ces nouvelles teintes là sont déjà disponibles sur Boozy Shop, mais je sais que la marque est disponible sur Boozy Shop ou Maki Beauty. Si ça vous intéresse et que vous vivez en Martinique, les deux sites livrent en Martinique, si ça vous intéresse. Ils sont pas trop chers, alors ils sont plus chers, là c'est 8,50 $, mais il me semble qu'ils sont un tout petit peu plus chers, mais pas extrêmement chers, c'est totalement raisonnable. Donc ce sera pas pour moi, je pense pas que ce sera pour moi. Voilà. Ensuite, vous avez Kaja Beauty qui a sorti un stick à double embout. Donc, d'un côté, vous avez le Wing Dazzle Eyeshadow et de l'autre côté, un Glitter Multi-Use. C'est disponible en 6 teintes. Les teintes pas très Black Girl friendly, je trouve. Sur les swatchs, ça fait très joli sur la peau blanche. La peau medium, ça commence à faire un petit peu hachis. Mais la peau noire, là, c'est pas joli. Non, je suis pas intéressée. Ça coûte même 2 $. Ensuite, Tatcha a sorti un nouveau nettoyant. Donc, c'est le The Matcha Cleanse Daily Clarifying Gel Cleanser qui coûte 40 $ l'unité, qui est sans parfum, sans savon, qui est censé, excusez-moi, clarifier votre peau, décongestionner et tout ça sans donner un effet trop sec à la peau. C'est censé avoir une action sur les pores. Ça a une action sur la tenue de votre make-up. Ensuite, notre petite nouveauté de la marque Caudalie, donc c'est le Vino Crush Skin Tint. En gros, c'est une CC crème. C'est censé vraiment donner ce petit flush assez naturel à votre peau. Figurez-vous que tout à l'heure, j'étais sur TikTok et j'ai vu The Classy Emily. C'est une créatrice de contenu que j'aime vraiment beaucoup. Qui a fait une collab avec eux et franchement, elle a testé ça et ça avait l'air trop sympathique. Donc je pense que quand je vais voir ça arriver en Martinique, je vais aller swatcher en magasin et pourquoi pas l'acheter. Voilà, pour les jours de no make-up day, genre pour aller travailler et tout. En fait, c'est une crème, littéralement, c'est une crème teintée. Franchement, why not? C'est des pigments encapsulés, vous appliquez, ensuite vous massez au doigt et tout. Je suis pas très à appliquer les choses au doigt, mais ça me tente bien. Ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, vous avez cette nouveauté, c'est la collection de Saint-Valentin. J'ai un petit peu de retard de chez Glam. Donc, c'est la Amber Rose Collection. Donc, vous avez 4 matte lipstick à 6,99 $, 3 cream blush à 5,99 $, 4 lip gloss à 5,99 $, 2 duos de fards à 5,99 $. Et la collection totale fait 75 $. J'aime bien la collection, franchement j'aime bien. Les blushs ont l'air jolis, mais j'étais sur le site parce que je voulais passer une petite commande chez Glam que j'ai pas passé finalement. Et j'ai vu ça, c'était déjà en promotion d'ailleurs. Et après, il y a une des teintes de cream blush qui me tente vraiment pas mal. Sinon le reste, non, je suis pas trop intéressée. Donc non, ce sera 100% sans moi. 100% sans moi. Et Louise a sorti de nouvelles choses énormes. Bref. Donc... elle a sorti 3 palettes pour les yeux et le visage, composées de 18 fards à paupières et 8 blushs et 8 bronzers et 8 highlighters. Donc je pense qu'il y a une palette de blush, une palette de bronzer, une palette d'highlighter. Ah non, j'ai rien dit. Non, dans chaque palette. Ah ok, j'ai compris. Il y a 3 palettes, donc un rose, un peach et un nude. Et dans chaque palette, elle a mis 8 teintes de bronzer, 8 teintes d'highlighter. C'est too much, madame. C'est too much. What? Sauf si vous êtes make-up artiste, il n'y a aucun intérêt d'avoir autant de blush, autant de... Non, c'est too much. Non, absolument pas. De toute façon, je ne soutiens pas cette marque. Ensuite, la marque Root Cosmetics a sorti les Wowing... je ne sais pas. Des blushs ombrés. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais les blushs ombrés. Disponibles en 6 teintes à 8,25 $, 8,25 $. Il y a une petite teinte, les deux petites teintes en bas sont plutôt jolies.
Je l'ai acheté, non, mais elles sont cute. Voilà. Ensuite, nouvelle sortie de la marque Color Drain Cosmetics qui a sorti la Cam Quad Palette volume 1. Donc, ça induit qu'il y aura certainement d'autres volumes, peut-être. 36$ l'unité. Franchement, quand j'ai vu le premier visuel comme ça, je me suis dit, Makeup Revolution. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, Makeup Revolution. Ouais. Mais quand j'ai vu, je me suis rapprochée, j'ai vu que c'est écrit Color Drain. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? En fait, un mini quad, c'est joli, mais dans une seule palette, j'aime pas trop. Puis le packaging, j'aime pas. Ensuite, en parlant de Makeup Revolution, ils ont sorti le Skin Slick Foundation, qui est un fini assez slick, fini lightweight, qui laisse respirer votre peau, avec une couvrance assez subtile. C'est donc light to medium. C'est disponible en 20 teintes, 14$ l'unité. C'est disponible pour toutes les teintes. Alors, j'ai voulu acheter parce que ça fait un petit peu le buzz, un petit peu là, en ce moment sur TikTok. Et puis, j'ai regardé les teintes et elles sont tellement moches. Je vais pas mentir. J'aime bien Makeup Revolution, même si des fois, enfin, par exemple dans mes dégluteurs, je me suis séparée de majoritairement de mes produits Makeup Revolution, mais ils font des petites choses intéressantes, mais là, franchement, les teintes étaient tellement moches. Parce que là, alors, à l'époque, j'avais pris un fond de teint, c'était le F12.5, je crois. J'ai appris le F12, c'était trop clair. Le F12.5, ça allait. Et une autre fois, j'ai pris le F13, parce qu'en fait, le 12.5, je crois que c'est des sous-tons neutres. Soit neutres, soit froid. Et la teinte golden, parce que moi je prends toujours ce qui est doré, golden, avec des petits sous-tons violet, olive, pardon. C'était vraiment foncé, donc il n'y a pas ma teinte. Et pas question que j'achète 2 fonds de teint, bien que maintenant j'ai les ajusteurs de teint, mais en plus je crois qu'ils ont la teinte 12, 13, mais ils n'ont pas 12.5. Voilà. Donc non, non, non. Je vous invite à aller sur TikTok, vous allez regarder, j'en testé, mais sinon non. Oh, petite nouveauté qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est de la marque L'Oréal qui a sorti le Infallible 3 Seconds Setting Spray. Les gars, ça a l'air incroyable. Genre, ça a l'air de te faire tenir votre make-up du feu de Dieu. C'est un spray qui est censé faire tenir le make-up pendant 24 heures. Franchement, j'ai vu, si ça vous intéresse, sur TikTok, Sanana, ça fait un crash test, elle a appliqué des fards et elle a appliqué le spray. Les gars, ça ne bouge pas. Et je me dis que les jours où j'ai vraiment besoin que mon make-up ne bouge pas au cours d'une journée, pas pour chaque make-up, ça doit être intéressant. Franchement, j'ai toutes les revues, pardon, que j'ai vues de ça avaient l'air ouf. Le seul truc que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que je crois qu'il faut pas trop purger, pas ouvrir les yeux parce que ça pique un petit peu. Les sprays qui font cet effet là, généralement ils font tous ça, hein. C'est pas propre à celui-ci, mais ça me tente vraiment beaucoup. J'ai très hâte de tester ça, très hâte. Ensuite, Sephora a sorti pas mal de petites nouveautés. Il y a déjà le Make It Glow, ce sont des highlighters liquides disponibles en 3 teintes. Vous pouvez les mélanger avec votre fond de teint ou les mettre directement sur votre visage comme ça. C'est une formule légère et confortable. C'est très joli, mais je n'achèterai pas simplement parce que j'ai dégluté tous mes highlighters liquides parce que je n'aime pas les highlighters liquides. Je ne suis pas fervente cliente d'highlighters liquides, donc forcément ce n'est pas pour moi les highlighters liquides. Mais j'avoue que ils ont sorti 3 teintes, c'est simple, rapide, efficace, c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Et ils ont sorti par contre ça m'étonne, c'est le Make It Bronze. C'est un bronzer stick qui donne un fini seconde peau naturel. C'est disponible en 4 teintes. Oh là là, quoi, les gars, si je vous dis que ça me tente, mais que franchement, purée, ça me tente trop. C'est disponible que en 4 teintes par contre. Moi je pense que la teinte numéro 3 peut m'aller. Parce que, alors, la Gladys d'avant aurait pris directement la teinte numéro 4, direct. Mais j'essaye d'être moins à aller acheter des trucs, des teintes trop foncées, parce que je faisais ça très souvent, acheter des teintes beaucoup trop foncées pour ma carnation. À voir, franchement à voir. Ça me frustre en fait parce que je pourrais pas voir, en fait j'hésiterais entre les deux teintes les plus foncées et comme je ne peux pas aller en magasin pour les avoir, parce que comme je vous ai dit cette année c'est pas au programme d'aller en France, donc ça me saoule. Ça me saoule, c'est toujours quand je ne pourrais pas avoir un truc intéressant sort. Bref.
C'est pas grave. En tout cas, vous avez vu mon excitation pour cette nouveauté. Je suis tentée. Ensuite, Make Up Forever a sorti la version Glow de son fond de teint HD Skin. Donc c'est le HD Skin Hydra Glow Foundation qui est disponible en 38 têtes. Donc c'est c'est une couvrance pardon médium mais fini naturel avec un fini très glowy. Je dis très glowy parce que j'ai vu 2-3 créatrices de contenu faire des contenus dessus sur YouTube. Vous avez Angelica Nickvis, Tatiana Anissa et Morgan Turner, et les gars c'est glowy mais glowy. Non, votre copine n'est pas dans ça. En tout cas c'est pas pour moi. Je n'ai absolument pas besoin d'un nouveau fond de teint. Là, les gars, l'année dernière, j'ai fini juste un produit teint. Non. Ensuite, vous avez, les gars, si je vous dis à quel point je suis tentée, mais vous allez me juger, je vous dis déjà. Je suis tentée par ces nouveaux produits de la marque Yves Saint Laurent. Donc, ce sont les All Hour. Alors, il y a deux nouveautés. Donc, je vous parle d'abord de celle-ci. Ce sont les All Hours Hyper Bronze Powder. Ce sont des bronzers en poudre. Mais je suis tentée. Vous savez pourquoi? Parce que je suis une Yankee de la société. Parce que le packaging est incroyable. Mais les gars, alors là, il n'y a pas le prix. Mais c'est du Yves Saint Laurent. Donc, 50 €. Je suis sûre que c'est autour de 50 €, tu vois. Oh, et j'ai vu les filles tester ça et ça a l'air tellement joli. Oh là 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 là. J'ai trop envie. J'ai trop envie de tester. Bref, c'est censé tenir 24 heures de l'infini naturel, infini sun-kissed et tout. Alors, ça je pense pas que ce soit vrai, mais bon, je vous donne quand même l'info. Donc c'est censé minimiser vos pores et la texture de votre peau. Les gars, c'est un bronzer, c'est pas censé minimiser vos pores. Bref, donc c'est infusé avec niacinamide, acide hyaluronique, de l'imeta, je sais pas c'est quoi. C'est censé être sweat proof, donc résiste à la transpiration, à l'eau et anti-pli. Voilà. C'est disponible en 5 teintes. Et vous avez ensuite celle-ci, c'est la All Hours Hyper Finish Powder. C'est une poudre mat qui est censée réduire les taches, les pores, donner un fini airbrush, enfin lisser à au make-up. Et voilà, c'est disponible en 11 teintes. Le packaging aussi, il est beau. Le beau. Oui. Mais là, pour le coup, c'est pas un truc que je commanderais en ligne parce que il faudrait que je voie les teintes. À ce prix-là, les gars, je peux pas me louper sur la teinte. Donc j'attendrai que ça arrive gentiment en Martinique. Si ça arrive un jour, je sais que je pense parce que le fond de teint All Hours est disponible à Nocibé. Je l'ai dit à bien à Nocibé. Ensuite, vous avez de Milk Makeup, le Calling Water Jelly Tint. Ça a fait le buzz sur TikTok. Les gars, si vous suivez TikTok et même Instagram, les Reels, tout le monde swatchait ça. Sur YouTube, n'en parlons même pas. Alors, oui, alors, c'est original. Je vais pas se mentir, c'est original. C'est un Lip and Cheek Stain. Donc, c'est un truc qui va forcément teinter votre peau, que vous pouvez utiliser sur les lèvres et les joues. Je crois être la seule sur Terre. Alors, j'ai été intriguée, tu vois. Je me suis dit, ça c'est innovant. Et c'est difficile de faire quelque chose d'innovant en 2024 en termes de make-up parce que j'ai l'impression que tellement de choses ont été faites en termes de make-up que c'est compliqué d'arriver avec quelque chose de vraiment innovant. Là, vraiment, Milk, ils ont innové sur le coup. Mais je ne suis pas intéressée. Genre, ça m'a pas... Non. Quand plus je vois les gens utiliser ça, plus je vois ça teinte leur doigt, plus je me dis non, je ne veux pas que ça teinte mes joues. Non, je suis pas intéressée du tout. C'est disponible en 4 teintes à prix de 24 $ l'unité et c'est déjà disponible chez certains revendeurs. Donc je mettrai ça en barre d'infos, mais c'est pas sur ma chaîne que vous allez voir un contenu sur ça parce que ça m'effraie. Mais vous imaginez même pas comment ce produit est en train de m'effrayer. Voilà. Ensuite, vous avez Kosas qui a sorti la Baby Burst Tinted Moistural Gel Cream avec des peptides. Donc, c'est un fini bébé crème, donc gel crème teinté qui est censé offrir une couvrance légère, mais ils disent
modulable, j'ai déjà vu un contenu dessus. Il n'y a pas de modulabilité. Je sais pas. En tout cas, ça c'est pas modulable du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est censé laisser un fini hydraté, un fini naturel. C'est censé nourrir votre peau. Gluten free, cruelty free, 38$ l'unité, 24 teintes. La description est vendeuse, tu vois. Et puis ensuite, j'ai vu Angelica Niglis à tester. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Non, 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 pas question que j'achète un produit. Oh mon Dieu, non, non. Ensuite, vous avez des nouveautés de Benefit qui ont sorti de nouvelles choses pardon, dans les Preciously My Bro. Les gars, c'est dur. Là, ce soir, c'est dur. Il est 21h, c'est dur. Donc, vous avez le Brow Detailer. Donc, c'est un crayon avec une mine ultra précise pour faire des traits ultra précis. La mine, les gars, je crois que la dernière personne que j'ai vue qui avait une mine aussi précise, c'était celle de Huda Beauty. Et j'ai l'impression qu'elle est même encore plus fine que celle de Huda Beauty qui était déjà vraiment fine. Ça a la mine vraiment de Critérium, c'est pour vous dire. Eh ben, voilà, 0,8 mm. C'est minuscule. Donc voilà, c'est disponible. Alors, ça promet de faire des choses très précises. Et donner un fini naturel, tenir 12 heures, résister à l'eau et est disponible en 6 teintes. Je suis intriguée d'un côté, mais de l'autre, je ne dépense pas autant d'argent. Il n'y a pas les prix là, mais c'est autour de 20-25 euros. Je ne dépense pas autant d'argent pour des crayons à sourcils. Les gars, moi, les crayons à sourcils que j'utilise dans la vie de tous les jours, Maybelline, moins de 10 euros. Je ne vois pas pourquoi je vais mettre plus d'argent dans ça. Non, 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 non. Eh non, eh non. Les gars, il faut se calmer. Donc non, c'est pas pour moi. Et ils ont sorti le Precisely My Brow Wax. Il me semble que c'est teinté. Il me semble que c'est quelque chose de teinté parce que j'ai vu Marion Caméléon dans une vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, elle a testé et il y avait une teinte. Donc je crois qu'ils ont sorti une version teintée. En tout cas, je suis pas du tout intéressée par ces nouveautés. Ensuite, Sisley, c'est une marque que je ne parle jamais. Bon, je ne parle jamais, mais ils ont sorti un nouveau fond de teint. Le Phytoteint Perfection. Ok. 125$. 29 teintes. J'ai pas besoin de parler de ça parce que 125$ en fond de teint, les gars, ça doit changer ma peau, ça doit effacer toutes les imperfections à ce prix-là. Bref. Tarte Cosmetics a ressorti sa gamme de Amazonian Clay, mais dans une version vegan, ce qui est plutôt cool. Vous avez de très jolies teintes, j'ai entendu beaucoup de bien de ces blushs. 30$ l'unité. Pourquoi pas acheter un jour, mais avec une discount. 30$ en blush. Je suis pas de cette team. J'aime bien les blushs. 30$ en fond de teint. Oui. 30$ en anti-cerne. Ça commence à me faire mal, mais généralement, en fait, la dernière fois que j'ai payé 30 € pour un anti-cerne, il était exceptionnel. C'était le Lancôme Teint Idol. Il était pépite. Genre, tellement je l'aime, je pourrais remettre 30 € pour le racheter, tu vois. Donc, oui. Mais un blush, je suis déjà pas trop dans la team blush. Sauf là, je pense que vous vous êtes dit, mais Gladys, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai voulu mettre du blush et puis je me suis emballée sur le blush. Je ne sors jamais comme ça, tu vois, dans la vraie vie, donc c'est même pas la peine. J'ai atténué un petit peu la lumière parce que c'était trop. Donc voilà, donc ce sera pas pour... Enfin, ça peut être pour moi, mais en promo. Ensuite, Clarins a sorti les Lip Comfort Lip Oil, donc ce sont de nouvelles teintes. J'ai entendu beaucoup de bien de ces lip oil et par déjà 2 fois, j'ai été aux Galeries Lafayette et j'ai été attirée par ces lip oil. Ils coûtent, je sais plus, entre 20 et 25 €, je me souviens plus. Je crois que c'est 21 €, mais je suis pas très sûre, mais en tout cas, c'est sûr que c'est entre 20 et 25 €. Et à chaque fois, je me suis dit, je prends, j'ai pas pris. Dites-moi si vous avez testé, parce que franchement, je sais pas pourquoi ces lip oil m'obsèdent. C'est-à-dire que je me dis, je veux tester ça. Voilà. Donc c'est disponible en 3 nouvelles teintes, donc Passionate Pink, Daring Orange, Joyful Yellow. 30$ l'unité.
Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, toujours, produit lèvres, mais de la marque Olay & Rixten. Ils ont sorti des teintes de son Part Preserve Hydrating Peptide Lip Treatment. Ils avaient déjà une teinte. Enfin, c'était même pas une teinte, mais ils avaient déjà une version standard. Et là, ils ont sorti 3 autres teintes. C'est plutôt pas mal. Ça me donne envie. C'est sur ma wishlist sur Cult Beauty, déjà. Perfect Cosmetics a sorti le Full Impact Concealer. C'est un fini soft matte couvrance totale, infusée avec de la niacinamide, de la glycérine. C'est censé être crisp proof, donc pas filé dans les plis, longue tenue et smooth et blur la peau, donc lisser la peau. Je suis pas tentée. Full coverage, un anti-cerne, non, je suis pas tentée du tout. Non, je suis pas du tout tentée. Ensuite, dernière chose, j'ai envie de vous parler de la sortie de Saint-Valentin de la marque By Beauty Bay, pardon. C'est la Reckless Woman's Palette, 22$ à l'unité, 20 teintes de mat et shimmer que j'ai acheté, qui est déjà arrivé chez Colis Expat, mais en fait je regroupais des colis pour quitte à payer les frais de livraison et les frais de douane, les gars. Regroupons un petit peu, achetons en gros et puis voilà. Donc justement tout à l'heure je dois aller faire ma réexpédition de cette petite palette, donc bien entendu vous aurez une revue et une vidéo, une palette 3 looks sur cette petite pépite que j'ai très hâte de recevoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez rappelé, que vous avez passé un beau moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.